Avant déjà de parler du match ou quoi, c'est peut-être encore un peu tôt, mais est-ce que vous pouvez nous dire où en est un peu votre groupe? Est-ce que vous espérez des retours? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui... Donc là pour revenir de Clermont, on a eu un petit problème avec Rémi Dugimon et puis Hamza Saki. Mais apparemment, là, ce matin, je les ai vus, ça devrait aller. Ça devrait aller pour l'entraînement cet après-midi. Après, on fera le point après l'entraînement. Ensuite, j'ai le retour de... tout le monde est de retour. Parce que cet après-midi, on est 22 avec Delvin, Ndinga. Et donc, Trouillet, Endom, Lloris sont rentrés déjà depuis hier. Après, dans quel état de conditions physiques ils sont, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais n'empêche que, voilà, au moins, au niveau de, pour vous répondre, au niveau de l'entraînement, tout le monde est là. Voilà, à part Ousmane Microbe, qui n'est pas là. Moi, malheureusement, j'aimerais bien qu'il soit là, lui. Voilà. Bon, c'est un match, vous le dites vous-même, c'est un derby, c'est toujours un peu particulier. Alors pour vous et le groupe, faut peut-être pas mettre trop l'accent là-dessus, mais forcément pour l'environnement, c'est au-delà d'être un match important pour la fin de saison, il y a cette rivalité. Comment vous abordez tout ça, vous? Oui, non, mais c'est très... Il y a cette rivalité, et puis les derbies, c'est toujours quelque chose de très, très particulier dans le monde du football. Tu peux gagner tous les matchs, et des fois, tu peux perdre deux derbies, parce qu'il faut avoir... comme je dis souvent, j'ai dit, les joueurs et les Dijon, ils jouent deux matchs. C'est contre Auxerre. Deux matchs à l'année, c'est contre nous. Donc comment on est capable, effectivement, d'être à la fois compétent et compétitif? Parce que c'est vrai que c'est vraiment très particulier, les derbies. C'est comme moi, quand je suis arrivé, putain, c'est des souvenirs, il y a 200 ans, quoi, enfin, peu importe. Quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, les mecs de l'Olympique Lyonnais, ils te disent, voilà, ils te disent, quand j'étais joueur, pendant 3 ans, t'as que 2 matchs à gagner. Ils te disent, les supporters, t'as que 2 matchs à gagner contre Saint-Étienne. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Voilà. Mais c'était curieux parce qu'ils te répètent ça sans arrêt dans la rue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, non, mais c'est particulier. Mais d'un autre côté, ce qui est très, très important, alors, il faut prendre un peu de hauteur quand même, hein, parce que comme ce sont toujours des rencontres assez spéciales, assez particulières, comment tu peux prendre un peu de hauteur et surtout voir quelque part ce que tu fais dans ton championnat aussi, hein. Ça, c'est très, très important. Parce qu'au-delà au-delà de juger juste sur une rencontre ou deux rencontres dans la saison, c'est qu'as-tu fait pendant 12 mois, hein, quand même. Qu'as-tu fait pendant... Parce que voilà, c'est ça, c'est 11 mois de travail, et surtout, quelles sont tes compétences, au-delà de rester très terre-à-terre et très petit regard sur juste un derby, comment tu regardes l'ensemble du championnat et comment tu es capable aussi d'aller faire des résultats ailleurs. Ça, c'est très important. Et justement, dans la continuité de la question de Julien, est-ce que la notion de derby passe un peu au second plan avec tous les enjeux qu'il y a en cette fin de saison et le fait que ça soit hyper resserré, que vos adversaires lâchent pas le morceau? Voilà, c'est plus qu'un derby, c'est vraiment la fin de saison. Oui, c'est la fin de saison, mais ça déconne. Toi, ça fait 10 ans que tu joues le maintien et maintenant tu ouvres ta gueule et tu me dis et nous, on est dans les 3 premiers. Donc, quelque part, comment vous êtes suffisamment satisfait d'être au moins pour une année dans les 5 premiers par rapport à ce que vous avez vécu depuis 10 ans. Mais c'est très supporterisme, ça. C'est-à-dire que tu te concentres juste sur le temps présent, sur ce que tu vas vivre. Et à la fois le match de Dijon, moi, il y a beaucoup de recul à prendre. Parce que si tu as toujours, quand tu es entraîneur et que tu es manager, que tu diriges pour des ressources humaines, en aucun cas, il faut se comporter comme quelqu'un de lambda et qui te dit, bon voilà, c'est le derby, etc., etc. Non, c'est comment tu joues au foot. Comment tu es capable d'appliquer ton football, et puis il y a plein de questions qui se posent, c'est comment, sur le plan athlétique, on va être, parce qu'on a fait un match il y a 3 jours, comment l'équipe adverse va être sur le plan athlétique, voilà, c'est plein d'éléments de ce type qui se posent,
et puis prendre un peu de hauteur quand même, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vit. Voilà, mais oui, ça c'est à la fois très important, mais je ne sais quoi vous répondre, à part le fait que moi, ce que je veux, c'est construire un projet. Et donc si, effectivement, vous êtes là pour parler du match de demain soir, c'est évident, je vous comprends très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu es capable d'être très, très performant sur 11 mois, quoi. En fait, ce discours un peu de laisser le classement de côté, vous nous le tenez, voilà, vous nous le tenez depuis toujours. On sait que pour les joueurs, ça peut être plus compliqué. Est-ce que moins il y a de matchs, plus c'est difficile de les faire être un peu déconnectés du classement et pas concentrés que sur cette lutte du haut, même pour eux, quoi? Dans mon discours, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, s'il vous plaît, restons dans notre monde, pas le monde de l'environnement. Restons dans notre monde, c'est comment on est compétitif, comment on construit un projet sur 12 mois, comment on vit le temps présent, comment tu es capable de construire ton avenir parce que tu vis très fortement le temps présent, c'est-à-dire match après match. Ce que je leur dis, comment on fait match après match et comment, quelque part, on prouve notre dynamique collective et notre football, au-delà de penser résultat. Parce que c'est très simple, dans tous les domaines, hein, c'est pas que le football, hein, que tu fasses du judo, que tu fasses de la natation, si tu penses résultat, t'es une grosse merde, tu réussiras jamais. Tous ceux qui ont pensé résultat n'ont jamais réussi. Jamais, jamais, jamais. Ce qu'il faut, c'est quelles sont tes compétences, à la fois techniques, tactiques, athlétiques, qui font que tu vas être dans le dépassement de toi sans être complètement obsédé par le résultat final. Parce que si tu es complètement obsédé par le résultat final, tu te chies dessus, tu es une merde. Voilà, faut le savoir. Alors que ce qui est très important, c'est quelles sont tes compétences générales, globales, individuelles, techniques, tactiques, psychologiques. Voilà, c'est ça qui va faire en sorte que comment tu es capable de te dépasser dans tous les domaines. Et puis après, tu vois ce qui se passe quand la rencontre est finie ou quand ta compétition elle est finie. C'est ça qui est très très important. D'ailleurs, c'est tout le contraire de ce que nous disaient nos entraîneurs au XXe siècle. Nous, c'était comment tu fais la guerre, comment tu flingues un mec en face, et comment tu prends 3 points. Voilà, tu prends 2 points. Voilà, c'était que ça tous les jours. Et c'est pas forcément... c'est surtout quelles sont tes compétences. Alors quand on parle de football, moi je ne dis pas d'autres sports, c'est pareil pour d'autres sports, mais quand tu parles de football, c'est quelles sont tes compétences athlétiques, tes compétences de dynamique collective, quelles sont tes compétences techniques, quelles sont tes compétences tactiques, quel est l'ensemble de tes éléments qui vont te permettre peut-être de perdre un match de temps en temps, mais aussi de faire des séries de victoires. Parce que le football est tellement incertain que de temps en temps... effectivement, tu perds des matchs alors que tu ne crois pas les perdre, tu dois les gagner 10 fois, et puis des fois tu gagnes des matchs, et tu te dis comment tu as fait pour gagner ce match. Ça arrive très souvent, ça. Vous allez retrouver Gaëtan Charbonnier pour ce match de retour de suspension. Et de l'autre côté, il y a un autre buteur que vous connaissez bien, Mickaël Le Bihan, qui n'avait pas joué le match aller, qui va pouvoir disputer la rencontre. Il joue Le Bihan ? Ouais, normalement. Comment est-ce que vous les compareriez dans leur style qui a l'air assez différent voilà, comment est-ce que vous les différenciez ? Ouais, ça c'est une question difficile pour ça, parce que quand tu gères des joueurs, moi j'ai beaucoup aimé Mika et j'aime beaucoup Charbot, mais c'est comment je fais pour zapper la question ? Et comme ça, dis-moi, comment je zappe ? Réponds-toi. Hein. Non, mais c'est grave, il veut me comparer les deux. Moi, je les adore les deux. C'est 2 buteurs, et voilà, c'est bon. C'est 2 buteurs, c'est tout, voilà, c'est bon. Je vais rester là-dessus, sur cette phrase. C'est deux claqueurs de but, voilà, c'est tout. Ah si, il y en a un qui adore la PlayStation. C'est Mika. C'est un fou de play. Voilà, il est à fond, le mec. Voilà, c'est tout.
Voilà la différence entre les deux. Ah oui, j'ai bien répondu, là, c'est bon. La différence entre les deux, je ne vais pas parler foot. C'est un, il adore la play, l'autre moins. Voilà. La PlayStation et l'autre un peu moins. Voilà. Non, c'est 2 buteurs, voilà. Mais sincèrement, je ne veux pas creuser parce que j'adore les deux joueurs. C'est deux personnalités complètement différentes. Voilà. Mais parce que tu veux, Mika, non, comme Gaëtan, lui, il a débuté comme meneur de jeu. Donc ce sont des styles différents, effectivement. Mais à vous de parler et de juger sur les styles. Moi, pas moi, hein, ça va. Je les ai eus tous les deux. Mais j'ai pas envie, parce qu'ils vont être contrariés après si je dis des conneries. C'est pas la peine. C'est 2 amis, donc c'est bon. Hein. Mais vous récupérez en tout cas Charbonnier. C'est-à-dire là, au-delà Oui. voilà, j'imagine que ça, c'est quand même. On a cessé de vous poser la question comment vous allez vous organiser sur lui. Ça doit faire du bien avant ces 5 derniers matchs de récupérer Charbonnier, qui est malgré tout quand même un élément très important du système offensif. Oui, c'est un élément important, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on gagne sans lui aussi. C'est bien. C'est aussi bien quand on sait s'adapter. Les joueurs savent s'adapter sans Gaëtan, mais c'est vrai que Gaëtan est un joueur important, essentiel, et voilà. Donc c'est moi, non, mais surtout quelque part, tu sais, quand tu arrives en fin de saison, et la semaine dernière, j'ai passé. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par rapport au point presse parce que j'étais. Tout le monde me disait que tu as été grossier et comme d'hab et colérique, mais bon, parce que j'ai passé une semaine difficile. Il y a eu 4 grippes, 5 grippes, Covid, enfin un truc de ouf, avec des mecs malades, donc j'étais très, très nerveux et très tendu. Et bon, moi, ce qui fait plaisir, c'est surtout de récupérer l'ensemble du groupe, et ce qui te fait encore plus plaisir, c'est quand il y a de la concurrence à l'entraînement. Tu vois, ça, c'est très, très important. Alors, il ne faut pas non plus, comme vous l'avez connu par le passé, ou certains clubs où tu as 30, 35, 40, non, ça, il ne faut pas. Il faut un équilibre où tout le monde se sent concerné. Mais c'est important aussi d'avoir la concurrence. Donc, c'est ça qui est bien quand tu récupères tes joueurs et que tu as la concurrence, parce que forcément, le niveau s'élève, quoi. Mais vous le sentez comment, Charbot, après cette absence? C'est aussi une interrogation pour vous de savoir dans quel état il est, parce que bon, il a raté quand même plusieurs matchs. Oui, c'est une interrogation, effectivement. Mais à l'entraînement, il a été bien. Il a été bien. Comme d'habitude, il est colérique. Il râle pendant 1h30. Mais comme le coach, il dit, lui, pas du tout. Hein. Moi, je suis calme, moi. Et non, alors, comme d'hab, il râle toujours, mais n'empêche qu'à l'entraînement, depuis 15 jours, 3 semaines, il est performant. Donc j'espère que ça va être le cas pour ces derniers matchs, les derniers matchs qu'on va jouer. Avant ce match retour contre Dijon, avec le groupe, vous reparlez du match aller. Je sais que Dijon a pas mal changé depuis, mais qui avait été un match où ils avaient quand même, bon, il y avait eu des erreurs, on va dire, de Dono, mais où ils avaient gagné, où ils avaient quand même plutôt bien joué, vous avez surpris, et ils avaient gagné ce match aller. Est-ce que ça compte à l'heure du match retour, ou tout ça, on fait table rase un peu de ce passé-là et on se focus sur aujourd'hui? Très certainement. Si tu t'adresses à moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est nos protocoles de jeu. C'est notre football. Après, l'adversaire, comme je leur dis souvent, hein, tu rencontres Marseille, Lyon, Paris, c'est pareil. Si tu es capable, effectivement, d'appliquer ton football, tu peux les niquer. Voilà, c'est tout. C'est ça le foot, c'est ça qui est merveilleux sur 90 minutes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on n'a pas du tout reparlé du match aller, parce qu'on a eu les occasions, et puis leur gardien leur fait un grand match aussi, un très grand match, parce qu'on a eu 2 ou 3 occasions dans les 15 premières minutes. Mais ce qui m'importe, c'est surtout comment je développe les qualités individuelles et collectives de mon groupe. Voilà, ça m'obsède 24 heures sur 24. Comment je suis capable effectivement de développer les forces de mon groupe, tant sur le plan technique, tactique, psychologique, ça c'est très très important. Donc c'est pour ça que j'ai un staff, tu veux Julien, j'ai un staff qui est complètement, et je l'ai fait exprès, qui observent tous les adversaires, qui les connaissent par cœur, donc c'est eux qui s'occupent de ça. Mais en ce qui me concerne, comme je dis à mes joueurs, si tu vas jouer ailleurs, même pas je te connais, je ne sais même pas que tu existes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la JOCR.
Voilà. Et comment on développe beaucoup de force et un très haut niveau de jeu, de football, psychologique, technique et tactique. Voilà ce qui m'intéresse. Mais par contre, chez mon staff, eux, ils s'intéressent forcément. Et donc, mais moi, en ce qui me concerne, je ne parle pas tu vois, que ce soit pour Dijon ou pour d'autres clubs, hein, je ne parle pas du match aller ou du match comme ça. Je parle de l'instant présent, comment on développe beaucoup de force. Voilà, c'est ça qui est important. Et demain, c'est toujours un point d'interrogation, surtout dans un derby. C'est un très gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Surtout quand tu joues un derby, c'est toujours assez délicat, tu vois. Voilà, c'est assez délicat, je dois reconnaître.